On n'a pas un débat aujourd'hui, on a une discussion. Enfin, c'est censé être une discussion. Mais vu la qualité de nos invités, leur expertise et leur background, je doute que ce soit une discussion simple ou une discussion dans laquelle on va s'entendre. Mais bon, c'est mercredi, on peut tout se permettre. C'est comme ça chez les femmes d'ici. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Joe Biden, l'émission regardée sur toutes les planètes, sur toutes les galaxies, l'émission regardée dans tous les cieux, en dessous, au-dessus, sur tous les points cardinaux, l'émission indispensable à votre épanouissement, à votre foi, à votre équilibre, à votre santé, à votre bien-être. N'est-ce pas? L'émission on n'est pas humble sur ce plateau. Non, entre l'émission du premier ciel, l'émission du deuxième ciel, l'émission de la première dimension, deuxième dimension, l'émission qui fait l'équerre entre le monde et tous ceux qui sont là, c'est ici, ça se passe. Exactement. Les femmes d'ici. Toujours avec les quatre fantastiques, Aurélie, Eliam, Didia, Soro, Yasmine, Reda et Kadi Touré. Nous avons un bon plateau aujourd'hui. Je vais présenter Yasmina. Il faut qu'on présente les invités ensemble. Ok. Ma chérie. Tu vas te lever. Ok, bébé. Mais chaque invité a sa particularité. C'est ça. Tu connais. Voilà. C'est bon? Oui, oui. Très bien. Elle est prête. Ouais, Elle est prête. Ouais, t'es genre. tu te racles la voix. J'ai peur. Ouais, mais Fais 1, 2, test. 1, 2. 1, 2, 13, 3, 1, 2, le parrain Très là. bien. 1, 2, 3. Très bien. Le parrain assis, 1, 2, 3. OK, c'est bon. C'est lui qui donne la gloire. On va commencer par les femmes. Ouais. La première. Oui. Elle est déjà passée sur le plateau des Femmes d'ici, dans la saison 3. Elle a marqué ce plateau par son passage. C'est l'une des femmes les plus belles, je le répète, de la Côte d'Ivoire. Brillante, intelligente, pétillante. Elle tient une émission pareille, comme la nôtre, et elle a accepté d'être là aujourd'hui. C'est qui? Ah, Moutou. Quand je vois Déborah marcher, je la vois bien marcher. Dès qu'elle se retourne, je vois le Moutou qui est là. Déborah, lève-toi. Tu as porté le bouteille, mais tu peux Je vais souffrir aujourd'hui. Oh, il faut te lever, Déborah. Déborah, retourne-toi un peu. Monte au TV. On parle pas de vous, toi. Les femmes d'ici, vous me faites faire des choses. Comment vas-tu, Déborah? Je me porte à merveille, Kadi. Je suis très heureuse d'être ici. Bah oui, nous. Écoute, des femmes d'ici, au cœur des femmes, tout ça là, c'est les femmes. C'est pareil, c'est la femme. C'est ça même. Et puis, c'est la sororité, surtout. N'est-ce pas? Le plus important. Le plus important. Ouais. Voilà, on n'est pas du tout en compétition. Mais n'empêche que tu es l'animatrice qui a le plus gros Moutou. Ça, au moins, il faut le reconnaître. Ça, il faut le reconnaître. Faut pas nous fatiguer à ce que tu dis là. Yasmine, merci, parce que les gens ne savent pas. Je suis trop assise sur mon plateau là. Aujourd'hui, les gens vont savoir. Ah, voilà, tu es un Moutou, c'est Ensuite, ça. la deuxième. Alors, elle, je ne sais même pas si je dois commencer par sa voix. Ça, elle est plus star que le mot star. Ça, c'est vrai. Parce que elle montre une starmania qu'on n'a jamais vue en Côte d'Ivoire ici. Et dans l'Afrique de l'Ouest même. Elle vient de se marier. On a encaissé. C'est la personne la plus mariée de ce pays. C'est pas petit mariage. Ses danses, ses spectacles endiablés, on l'appelle la Beyoncé d'Afrique. Notre Vita! Si quelqu'un veut s'imposer à ce mariage, qui se manifeste maintenant ou qui se taise à jamais. Voilà. Moi, Vita, je fais plus buzz, je suis vraiment mariée. Aïe! Mariée! Un peu de roulement de reins. Ah, bikitika, dikika. Allez, patapa, toko. Patata, koto, apo, po.
Je vais bien, Kadi. Ça va très bien. Merci de vous le merci. La Non, mais griotte vraiment, des femmes Ça fait d'ici. plaisir de vous retrouver ici sur le plateau. Franchement, Oui. surtout que tu n'as jamais fait d'émission en tant que telle. Exactement. Tu étais juste venu quand il y avait un fan qui t'aimait. Bien sûr. Et à part ça, C'est que c'est évanoui après. Belle émission ce jour-là, oui. Ouais. Donc là, on est très heureuse. Aujourd'hui, là, De je suis façon, là. un coup après Vital pour avoir ce plateau. J'ai dit que Il y a le temps. avant qu'on commence la saison, j'ai envoyé un message à Vital. Il dit, on va commencer bientôt. Il faut t'apprêter, je veux t'inviter. Elle dit, il n'y a pas de problème. Je vais lui envoyer un message encore. Hé, j'ai oublié, c'était quand déjà? Je dis que non, Vital, c'est une vraie star. Merci, Kadi. Ça va? Ça va très Moi, bien. j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour toi parce que tu te bats beaucoup. Merci. Et félicitations. Que J'ai Dieu fait comme toi, en t'accompagne. tout cas. Non, mais merci, c'est bien. C'est très bien. C'est bien d'avoir des femmes comme ça. Alors, on va rouler le tambour. Pour l'invité. Alors, Aïe, 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 ah non, c'est bon. C'est pas vrai. Deuxième mercredi de la 4e saison Dieu. des Femmes d'ici. Oui. Il est le seul invité qui me fatigue dans ma vie sur le plateau. Et aujourd'hui, là, je vais lui demander pardon. Il va respecter mon autorité aujourd'hui. C'est la seule personne qui me fatigue. Le Mola Oma Interview. C'est bon, la choriste. Là, vas-y. Vous êtes prête? Yes, Oui, I am. on y va. Tu vois le cas. Allez. On a été dans tous les globos d'Abidjan. On y va ensemble. On pensait que décaler n'était pas au village. Je suis allé où? Je suis allé au campement. Là-bas, les jeunes décalés. Ils adorent la partie. Et molare. Ah, les gars, je suis célèbre. Solo béton. Il y a du gars. Même au campement, on parle de moi. Ça Pas les comment? femmes d'ici. C'est pas petit boucan. C'est pas petit boucan. Allez, Pharaon. Soulevez les mains, Pharaon. Remontez la ville, Pharaon. Allez, décalez. Est-ce que tu sais que Yasmine, là, c'est son vrai temps, là, mais qui est temps de... Voilà. Tu peux décaler, là. Oui, moi, je fais partie. C'est une ancienne de la Jet Set, elle dit. Oui. Faut sortir le dossier. Je reconnais, mais je voulais vous dire qu'on dit même au campement, on parle de moi. C'était avant. En tout cas. En 1900, quand moi j'avais 18 ans. Mais là où il y a eu un enfant qui a 20 ans, ce n'est plus ça. C'est le monde. Même dans le monde entier, on parle de moi. Il est incontournable. Alors, franchement, Mola, comment vas-tu? Ah, ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ah non, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Vraiment. Et puis, j'aime bien être en minorité. Ouais, quand tu es le seul homme. Ah oui? Toi seul là, tu équivaut à au moins 10 personnes. Alors aujourd'hui, on a un sujet important, intéressant. Et puis, on a fait exprès d'avoir des invités de qualité comme vous. Des invités Merci. qui savent de quoi ils parlent, d'accord? Et on parle là du showbiz. Est-ce que les stars vivent vraiment de leur art? On voit beaucoup de choses. On voit des jeunes qui ont envie d'être stars. On voit des stars ne pas maintenir le train de vie. On critique souvent des stars, on trouve qu'ils ne s'habillent pas comme ils devraient s'habiller. Mais est-ce qu'ils ont les moyens de s'habiller? Tout à fait. Est-ce qu'ils peuvent vivre dans des maisons comme ce qu'on voit aux États-Unis, les Nigérians, enfin tout le monde? Comment c'est le star system en Côte d'Ivoire? D'accord? Déborah Moutoum, toi, tu es présentatrice télé, tu es C'est dans ça. les médias, tu es influenceuse aussi. Vital est chanteuse, donc tu nous diras un peu comment ça se passe dans la chanson. Et Molar, toi, tu es une agence de com, agence de marketing, artiste, manager, producteur. Enfin, tu représentes même Le showbiz. Je me débrouille. Papa n'a showbiz. on a l'impression que c'est toi seul même, tu as l'argent même. Donc là, tu vas nous dire, c'est toi qui fixes les cachets des gens, des artistes. Combien ils sont payés? Non, je ne fixe pas les cachets des artistes. Les artistes fixent leur cachet et je discute leur cachet. C'est comme ça. D'accord. Ouais. Très bien. Donc, les filles, le débat va s'ouvrir maintenant, mais je vais poser la première question. Est-ce que vous pensez qu'on peut vivre du showbiz? Déborah. En Afrique, ça dépend des domaines. Quand on va parler de musique, par exemple, quand on est très populaire, effectivement, il y a des exemples d'Africains qui sont même... Africain francophone. francophone, oui. Un monsieur comme Fally Poupa Ouais. a beaucoup d'argent aujourd'hui. Oui, ouais. Mais quand on est sur des industries un peu plus petites, où on n'a pas un impact aussi grand, qu'on va être sur la télé, le cinéma, et ce qui est dommage, parce que le cinéma, c'est quand même grand en Afrique, sur les gens qui sont dans les métiers du spectacle, les théâtres, effectivement, non. On n'arrive pas à vivre de son n'arrive travail. pas. Non, je suis désolée, c'est pas possible. Très bien. Molar, tu réponds à la même question. Oui, bon, je suis un peu d'accord et pas tellement d'accord. Les industries s'entremêlent, mais ne se ressemblent pas. Mais quand même, au niveau de l'Afrique, quand on est résident de la Côte d'Ivoire, on a quand même un SMIC qui a 75 000 francs. Un artiste moyen de gamme vit décemment.
OK. Voilà. De gars Donc, vivent décemment. il vit décemment. Il n'est pas en train de construire des châteaux ou je veux dire même... Décemment, c'est quoi? Voilà. Décemment, tu touches déjà plus que le SMIC que quelqu'un doit toucher par mois. Le SMIC, c'est Non, 70 000. C'est 70 000, ça représente Mola. quoi exactement? C'est ça. C'est 70 000. Les 75 000, ça représente quoi? C'est ce qui touche avec le burida ou c'est juste... Non. Là, je suis pas en train de quantifier l'argent de quelqu'un. Un artiste moyen de gamme, je veux dire, quand il va, par exemple, prester dans une boîte de nuit, il va avoir 100 000. OK. Alors qu'il peut partir sur les week-ends ou dans la semaine. Et vous savez que c'est un pays où il y a beaucoup d'espace chaud. Donc, en restant même à Abidjan, un artiste moyen qui commence même juste un peu, au minimum, il va avoir 300 000 francs par mois. Mais la gestion n'est pas pareille que pour un individu. Merci. Pourquoi? Parce qu'il faut s'habiller. Un peu le problème Exactement. des animatrices. Voilà. D'accord, très bien. Tu vas développer. Vital, réponds à la Alors, question. pour moi, un artiste est comme un homme d'affaires. Hein. OK. Il y a des périodes où ça marche, il y a des périodes où ça ne marche pas. Donc, quand ça marche, il faut savoir gérer ce que tu gagnes. D'accord. Et Voilà. toi, tu arrives à vivre de ton art? Ah, mais c'est comme ça, c'est une question d'organisation. Moi, je vis de ça depuis belle lurette. Hein. Depuis que j'ai commencé à le boss, tu connais. Non, depuis Alors, Je vis de ça. Moi, je tourne tous les jours. OK. Ah oui. Donc, il y a des périodes où je ne tourne pas, il y a des réserves qui sont là, une bonne réserve. OK. Voilà. D'accord, très bien. Non, je pense que Mola voulait répondre à... Non, c'est tout quoi la Non, différence? je voulais te demander, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui gagne bien et qui vit bien ou qui a des réserves? Si on considère, par exemple, qu'on a plus ou moins 2-3 spectacles par mois ou par semaine, ou ça dépend. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui vit bien de son art, qui vit de son art, et un autre, par contre, qui n'arriverait pas à joindre les deux La bouts? différence est simple. Hein. Je prends même pas mon exemple. Tu prends quelqu'un du niveau de Vital. Si moi j'appelle Vital, si elle joue 2 fois pour nous, au minimum, ça va faire 5 millions. Et en plus, pour que j'arrive à la payer 5 millions, il ne faut pas que je la fasse jouer longtemps. C'est-à-dire, ça va être quantifié avec mon client. Vital elle va pas venir faire 4 morceaux. Pour que je puisse lui donner 2,5 millions pour une activité, il faut qu'elle accepte de faire 2 morceaux. Au lieu de faire 4 morceaux, fais-nous 2 titres. Puis vas-y. Donc, Alors, moi, juste par rapport à Vital... si Vital a 2 dates, non, je finis. Pardon, excuse-moi. Non, tu peux faire comme tu as cuisse claire là. Tu peux... I'm sorry, I'm so sorry. Ok, d'accord. Ma soeur, tu sais. D'accord. vas-y. Non, mais écoute, dans le même sens que ce que tu disais, en fait, Vital, moi, je voulais plutôt te poser la question parce que tu es une personne quand même qui est restée longtemps dans le showbiz. C'est-à-dire, il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont chanté aussi en même temps que toi et qu'on n'entend plus. On n'a pas pu continuer, c'est le soufflet. Mais comme, Ouais, mais c'est un justement, marathon, hein. comment tu as réussi à entretenir ta carrière pour rester positionné, en tout cas, comme leader du Elle a eu un PDK? bon papa comme Moula. Ah, est-ce qu'il faut être bien Ça, c'est la entouré? base C'est ça, d'abord. est-ce Ça, c'est qu'il la faut être base. bien entouré? Il faut avoir une bonne base. Dis-moi. Parce que avant qu'elle réponde, Vital fait partie des artistes. C'est la première personne qui lui a fait sa première tournée nationale en 2011. 2011, oui. 2011, c'était avec moi. Dès qu'elle a commencé elle sa a carrière, on a dit, fait une première tournée ensemble, 21 En tout cas, villes. Waouh. Et puis, donc, après, on a eu de très bons rapports. Et puis après, il faut aller sur le sérieux. Et après, elle a été très organisée. Vital, vraiment, c'est quelqu'un d'organisé. Donc, quand tu es organisé vraiment, véritablement, je pense que tu as déjà une partie de la clé. OK, Ouais. d'accord. Mais elle va expliquer. En fait, ma vision, il faut savoir ce que tu veux de la vie. Ça, c'est ce que je voulais. Ce que tu veux, là, il faut savoir, tu te focalises sur ça. La seule chose que moi, j'aime de toute ma vie, c'est la musique, c'est le showbiz. Donc, je me donne tous les moyens. Je ne laisse même pas un seul côté m'échapper. C'est quoi je mise sur tout. Vestimentaire, spectacle, tenue de scène, tout. Et j'ai opté pour je vais dire, l'ambiance, le côté ambiance. Parce que quand il y a l'ambiance, ça fait plus de fêtes, plus de joie. Voilà, donc je me suis focalisée dans un domaine où l'argent vient rapidement, en fait. Effectivement. Tu vois un peu, dans tous les événements, les gens veulent danser, les gens veulent le show, les gens veulent du tape à l'œil, les gens veulent du waouh, les gens veulent du m'as-tu vu. Et tout ça, j'ai regroupé ça en moi. J'ai dit, je suis dans ça là. Comment je vais avoir fait? Waouh. Je vais avoir fait. Bravo. Je voulais aussi rajouter, si vous permettez, tout dépend aussi, comme elle a dit, des objectifs qu'on se fixe. Notamment aussi les personnes qui sont à vos côtés, qui vous donnent des conseils. Chacune de nous ici a des objectifs bien précis et il ne faut pas copier les autres. Il faut rester dans son canevas et dans sa ligne. Par exemple, moi, j'ai opté pour la personne la plus naturelle de la télé. Donc demain, si je suis en tapette dehors, on ne dira pas, voici la semaine des femmes d'ici en tapette. On s'en fout. Si je suis très bien habillée, tant mieux pour moi. Il s'agit de mon image. Mais en même temps, moi, j'ai choisi de faire des spectacles. Mais je n'ai pas choisi pour casser mon image parce que je veux trop me faire voir, parce que j'estime que j'ai un objectif à atteindre et qu'à partir d'un certain âge, je devrais arrêter toutes ces choses en tant que femme, puisqu'une femme rentre maman dans son foyer à un certain moment. Donc, je vais accumuler mon argent,
garder, avoir mes terrains, mes maisons dans le silence. Et le jour que je sors de là, au moins, je n'ai pas faim. Plutôt que de faire du bruit et de beaucoup mentir, de beaucoup dire des choses qui ne sont pas vraies. Et demain, faire SOS maladie, c'est très compliqué. Mais Yasmine, je me permets de rebondir là-dessus, mais ça, c'est parce que toi, tu peux. Il y en a aujourd'hui qui... Je veux donner un exemple tout simple. On a connu, par exemple, les exemples de grandes séries en Afrique comme Ma Famille. Quels étaient les salaires de ces acteurs? Attends, laisse terminer. Quels étaient les salaires de ces acteurs? Est-ce que ça leur permettait, même en étant très simple, d'épargner, de pouvoir acheter des terrains? Là, vous parlez pour des personnes qui arrivent à faire des provisions, qui gagnent assez pour faire des provisions. Mais il arrive que même le quotidien devienne difficile. On a un problème en Afrique aujourd'hui, non seulement de la qualité de nos industries créatives, mais on a un problème aussi de rémunération, parce que en Afrique, on n'a pas la même économie qu'en Amérique ou en Europe. Parlant de rémunération, justement. Mais Déborah, sur ce principe-là aussi, il faut voir plus large. L'industrie est complexe. Il y a le côté construction d'une série qui s'appelle Ma Famille. Donc, quand tu payes, tu ne maîtrises pas le succès. D'abord. Et puis, l'industrie a évolué. Si tu veux, à l'époque, Ma Famille, les DVD étaient payés, les supports, la série était payée, les DVD, parce que la digitalisation n'existait pas. Et donc, c'est un producteur qui va imprimer le DVD là, qui vient acheter à la production. Et je peux te dire qu'en maîtrisant les coûts d'avant, pour acheter un épisode d'une série, tu payes 1 million au producteur. Mais après, ça a été vachement piraté. Parlons même peut-être d'un exemple plus récent. Donc, on va parler de notre amie Ralima Gadji, qui a tourné dans Maîtresse d'un homme marié. Quand Ralima vous dit combien est-ce qu'elle a gagné pour cette série qui a fait un carton... Justement, c'est pour ça que je veux qu'on parle des rémunérations et qu'on essaie d'avancer. Quand il va te dire combien payent ses acteurs, il n'y a pas d'argent. Oui, alors... C'est vrai qu'il y a des producteurs qui sont véreux, et on va parler de ça, qui ne payent pas bien les acteurs. Donc, maintenant, est-ce que c'est pour ça que moi, en tant qu'actrice, je suis devenue productrice. Maintenant, je sais ce qui est dedans. Et du coup, même, je milite plus pour les acteurs et je fais en sorte qu'ils soient mieux traités. Parce que j'ai été de l'autre côté. Maintenant, est-ce que c'est à nous, les artistes, c'est-à-dire chanteurs, acteurs, présentatrices, de bien... négocier nos contrats? Est-ce que les chanteurs ne négocient pas bien leurs contrats? Moi, j'aimerais bien... À un certain niveau... Le talent joue beaucoup. C'est ça. Parce que deux personnes peuvent venir négocier leur salaire parlant d'acteur, mais celui qui joue le mieux... Ou qui est le plus connu, peut-être? Non, mais si tu joues le mieux, forcément, tu seras connu parce que tu vas plus jouer. Il va de soi. Parce que tu vas plus jouer, justement. Ça, c'est clair. Mais il faut quand même qu'il y ait un minimum. Et c'est là où moi, je pense qu'il y a quand même un rôle que nos autorités doivent jouer à ce niveau-là. Il faut qu'il y ait un peu plus de contrôle. Aujourd'hui, qui contrôle un contrat d'artiste? Est-ce qu'on sait combien, au minima, un artiste, un chanteur, un présentateur peut gagner? C'est relatif. Ça peut aller de 2,5 millions à... Je connais des artistes qui demandent 500... qui demandent peut-être 50 000 euros, 100 000 euros. Mais il y en a qui sont payés pour peut-être la même performance, 100 euros. Non, mais j'en viens justement. Je voulais, si vous permettez, on va parler d'abord d'acteurs. Je rejoins Kadim à 100%. Je m'apprêtais même à le dire. En tant qu'actrice et acteur en Côte d'Ivoire, on ne gagne pas beaucoup. Il faut être honnête. La seule façon de s'en sortir quand on est acteur, c'est d'avoir soit l'intelligence. Qu'est-ce que je fais? Je fais une série, je joue, que ce soit bien ou pas. En tout cas, je suis aimée par le peuple. Les gens apprécient ma façon de faire. J'utilise maintenant ça pour pouvoir me faire un réseau, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, pour me faire une place sur les réseaux sociaux. J'active mes pages, je fais beaucoup de publications, etc. Donc, je me positionne. C'est-à-dire que je ne regarde pas ce que je gagne, mais je regarde à la popularité que ça m'a donné. Non, je vais vous expliquer. Non, j'explique. Combien les ont? Non, justement, aujourd'hui, les acteurs, il y a beaucoup de problèmes dans plusieurs milieux, que ce soit acteurs ou artistes ou quoi, parce que les gens refusent d'utiliser les réseaux sociaux pour se faire aussi une place. Non, mais si, c'est ce qui te donne une popularité aussi. Moi, je voudrais rebondir sur Moi, j'ai vu ça avec Kadi. Sur ce que DJ a dit tout à l'heure rapidement, c'est en fait, c'est même pas une question de talent, parce que tu as tellement d'acteurs talentueux qui sont mal payés, qui vivent mal de leur art. Comme des chanteurs talentueux qui ne sortent jamais. Et on en est tous, voilà là. Mais et à l'époque, paix à son âme, Ahmed Souané, justement, on avait fait même une sorte de réunion pour se dire comment on va faire pour faire une confédération, parce qu'aux États-Unis, il y a une confédération d'acteurs. En France, il y a une confédération d'acteurs. Donc, effectivement, il y a un travail à faire, comme Kadi le disait, comme tu le disais, il y a un travail à faire pour une meilleure organisation. Et tant qu'on n'est pas organisé nous-mêmes, le milieu ne va pas... D'accord, déjà, tout à l'heure, on parlait de la gestion de vos droits d'auteur. Exactement. Mais c'est pour ça qu'on va parler dans la deuxième partie. C'est-à-dire... Tu as parlé tout à l'heure de producteurs véreux. Donc, même si quelqu'un prend 800 millions, admettons, pour
un film. Ouais. Et que le baromètre dit que, par exemple, pour un acteur débutant, c'est 200 000. Les 800 millions ne serviront pas à cet acteur-là. Ouais. Donc, Dommage, oui, c'est ça. c'est exactement ça. Donc, le problème de contrôle, vous ne pouvez jamais le maîtriser. Ouais. Ça peut pas être... Point Parce que celui qui produit le film va prendre ses 800 millions, c'est lui qui décide de combien je paye. C'est à la tête du client, c'est lui qui combien je Et le pire, c'est que c'est moi, à la tête de l'acteur qui va... Voilà, Kevin Kazi va jouer dans un film. Le gars, quand il voit la trompe de Kazi, il sait qu'il ne peut pas s'amémuser avec elle. Mais moi qui n'ai jamais joué quelque part. Ouais. Ah non, mais ça, c'est Et en normal. plus, on a une jeunesse aujourd'hui qui veut réussir à tout prix. C'est le succès à tout prix. Il y en a même qui sont prêts à travailler gratuitement. C'est pour cela que... exactement ce que je voulais dire. Je suis d'accord. Mais On va écoutez. marquer une pause publicitaire et on va revenir pour continuer. Le débat commence à chauffer. De retour sur le plateau des femmes d'ici, le beau plateau des femmes d'ici avec Déborah Moutoun, Molar et Vital. Qu'on a... Alors, avant de Non, partir Vital, en on est pub, il y a habitué à toi. Aurélien, je pense, Oui. qui disait qu'il y a des gens qui sont prêts à aller jouer gratuitement. Non, Déborah le disait justement Oui, que voilà. effectivement, oui, mais en même temps, on se rejoint parce que au début, quand tu es un acteur, tu veux forcément te faire connaître, mais tu maîtrises pas, tu ne connais pas ta propre valeur. Et quand tu rentres dans des productions, la production va te dire, je n'ai pas l'argent, mais au moins c'est la visibilité. C'est ça. Donc tu vas accepter. Après, je suis pas non plus contre le fait que au début, c'est pas facile. On est tous passés par là, mais à un moment donné. Tu as réussi à acquérir de l'expérience, tu dois t'imposer. Tu dois demander un minimum. Et si le minimum n'est pas accepté, avec la visibilité que tu as, tu peux toi-même te sortir de cette situation pour justement produire ou bien Alors, même te faire connaître par Ce d'autres que moi, je moyens. veux demander à Mola, est-ce que Oui. tu es d'accord déjà sur le fait que des personnes ont envie de jouer gratuitement pour se donner de la visibilité? Mais moi, je trouve que c'est totalement naturel que quelqu'un... Et au contraire, même, je vais quantifier l'engagement de la personne là-dessus. C'est-à-dire, venir jouer gratuitement, en plus, dans votre milieu, qui est le cinéma, c'est de venir avoir la maîtrise d'un plateau. C'est ça. De voir ce que les pigistes font. Donc, c'est un travail mécanique, manuel. En même temps, tu as l'apprentissage réel. Mais C'est un c'est pas- stage. C'est un super stage. Au début. Au début, il faut le faire parce que et j'encourage tous les jeunes acteurs s'ils ont eu une opportunité. Parce que même toi, Kadi, en tant que productrice, mais tu as déjà calé ton film. Donc, le fait que tu prennes un acteur inconnu ou bien que tu récupères un jeune comme ça, que tu l'acceptes sur ton plateau, lui, c'est une chance. C'est ça. Et il n'est pas dans ton budget, il n'est pas c'est pas budgétisé. Donc maintenant, après, s'il a eu 10 000, il va trouver que c'est petit, mais tu lui as jamais demandé de venir dans ton principe. Donc les jeunes qui le font, moi je vous encourage, n'écoutez pas les femmes là, c'est chaud. Moi, je suis d'accord. Je vois ce que tu permets. On dit seulement qu'il faut qu'un certain moment... Mais à un certain moment, il faut t'imposer. Parce que les gens... Moi je peux vous dire, nous il y a 20 ans, Oui. quand on venait, C'est ça que je... nous il y a 20 ans, quand on venait, on n'a pas eu la même chance, on n'a pas eu les réseaux sociaux, on avait des encadres publicitaires comme ça. Donc, pour mettre une image chez nous, c'était compliqué. Et donc, c'est nous qui avons pris nos moyens pour aller dans tous les maquis, aller se mettre faire nous-mêmes en voir, prestation. c'est ça. Mais ça a pris quoi 3, 4, 6 mois. En même temps, c'était tellement populaire que nous, on raisonnait déjà. Mais je peux vous dire, on a fait même du simple marketing. Quand vous nous voyez à la télévision comme ça, quand on donnait oui. 1 million, tu as donné 1 million à la télévision, mais au spectacle, quand tu te retrouves au Burkina, au stade, pour faire le spectacle, non seulement on te paye ton cachet, mais on te donne l'argent qu'il faut pour jeter. c'est la personne que je voulais poser l'action. Même quand vous m'avez vu au courant, là, on a fait les répétitions, le promoteur est venu, il dit, mais vous n'avez pas jeté. On dit, donne l'argent, on va jeter. Bien. Et donc, on avait des doubles cachets. Ouais. Et effectivement, c'est ça. Maintenant, pour aller dans un thème beaucoup plus technique, je ne vais pas pour ne pas vous maintenir très techniquement, il y a ce qu'on appelle les intermittents du spectacle. Si vous voulez changer les choses pour fixer un barème, nous, on a eu plein de réunions comme ça avec les 2-3 ministres de la Culture, les 3 derniers, parce qu'il faut que ça passe par la copie privée. C'est ça. En musique, en Europe, par exemple, il y a un cachet cœur fixé. Ouais. C'est Oui. 100 euros Ouais. ou 150 euros. Ouais. Tu vois, le cachet minimum, ça se fixe. Maintenant, vous, ça va vous demander des conditions. Moi, en tant qu'agence, je préfère, si je paye
Kadi ou Déborah, je voudrais que vous ayez prendre au moins, que vous déclariez à CNPS. Ouais. C'est ça. Et que même si vous êtes des particuliers qui avaient fait une entreprise, que je puisse après justifier aux impôts, dans mes impôts. En tant qu'agence, c'est toujours plus intéressant pour moi de régler quelqu'un comme ça. Ça me justifie des choses sur les impôts, au lieu de donner l'argent directement. Donc, votre bataille, c'est sur le cachet minimum. Mais quand vous allez finir le cachet minimum, il y a le nombre d'heures de travail, selon la loi. Oui, voilà. Les Alors, conditions ce de que je voulais travail, compléter, c'est ça. si vous Et donc, permettez. confondez-le-vous et puis demandez. Ouais. Ben, moi, toujours dans mon truc de réseau, hein, la faux folle. Pourquoi je parle de réseau, en fait, les filles, je vais vous expliquer tout simplement. Maury a une agence. Je ne vais pas faire ses éloges, il le sait. Moi, je suis inscrite à son agence depuis 1 an ou 2 ans, je ne sais plus. Quand les gens, les annonceurs arrivent, ou bien les gens qui veulent faire des pubs arrivent chez lui, ils lui disent, nous, on veut telle personne. Parce que la personne est aimée par le public. Partout où on passe, c'est cette personne-là dont on parle. Donc, on veut cette personne. Que tu sois classe, que tu ne sois pas classe, que tu sois la plus belle, que tu ne sois pas la plus belle. Eux, c'est une entreprise, ça doit marcher. L'argent doit rentrer dans les comptes. les chiffres Ils veulent parlent. une tête. Que tu parles bien le français, que tu ne t'exprimes pas. Mais malheureusement, dans le monde entier, même aux États-Unis, les gens même qui utilisent FF Word, on a vu Nicki Minaj aux Awards qui dit... Comme ça dit, fermez vos trucs, c'est grossier. C'est les gens comme ça qu'on veut. Tu le veux ou pas, tu peux être très clair. Non, mais après, chacun a son Donc, lui, public. non, je veux dire que... Non, je ne dis pas ça de travesti. L'homme vulgaire ne viendra pas Voilà. animer un événement à la présidence. Voilà, mais justement, je viens, je suis d'accord. Maintenant, ce que je veux dire, c'est à toi aussi de savoir aussi te vendre. Te positionner. Mais en fait, tu sais Ce que je veux dire, pour pouvoir manger, En de fait, toute façon, tu as aucun dit salaire, il faut que aucun chacun salaire, fasse une ligne une ligne éditoriale. Yasmine, Aucun salaire ne peut te faire manger à c'est Abidjan. qu'aujourd'hui, les artistes, et quand je dis artistes avec un grand A, c'est nous tous, on devienne à la fois marketeurs, producteurs, Voilà. influenceurs. Pourquoi on ne peut pas juste faire notre travail? Tranquillement, je suis Parce qu'on est en Afrique et puis c'est Laissez le compliqué. producteur, tout ça, On est là, en venez me cours. voir, vous allez faire votre travail. On a besoin de personnes Nous, comme là, toi. si vous êtes nombreux comme ça, chaque fois, nous, on va ponctionner que nos 10% qui vont être chiffrés à l'agence qui vous sollicite. Et puis, on va faire, et puis après, il y a un petit suivi. Mais ça reste quand même important aussi qu'au-delà du métier qu'on fait, il y a Il faut d'autres maîtriser choses. aussi, il y a faut- d'autres alentours qui nous maîtriser permettent, des les contours qui nous bouches. permettent aussi également de vivre. C'est le sujet même d'aujourd'hui, c'est ça. comment on maintient son train de vie. Parce qu'il peut y avoir un jour où tu n'es pas acteur, comme on dit, et puis ça... Tu peux avoir 6 mois sans rien faire. On a eu le Covid ici. Qu'est-ce qu'il faut faire à côté? Comment il faut parler La vie, là, Elle n'arrive pas à Comment vous exprimer. faites? La vie est un Vital, combat. comment vous faites? Vital. Le contrat. Côté musique, Oui, bon, on toi, tourne tout le temps. Est-ce que j'ai dit tout à l'heure, là? s'il n'y a pas de marché, tu fais comment pour Mais ta ta communauté? La réserve, puisque tu joues tout le temps. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des périodes où ça marche et des périodes où ça ne marche pas. Oui, Ça, on bien est très sûr. conscient de ça. Bah oui. Parce qu'on a des réserves, on Ceux qui économise. sont conscients qui ont duré. Tu économises de sorte économiser. que tu peux gérer. S'il y a 1 mois, 2 mois où tu ne tournes pas, bon là, par exemple, ça fait plus de 6 mois. Je ne tourne pas en tant que tel parce qu'il préparait mon mariage. Oui. Mais c'est vrai qu'il fait C'est pas un étonnant que tu spectacle ne vas pas par-ci, tourner. par-là. Moi, mais je n'ai pas envie de tourner, en fait. Ah. Parce qu'il fallait que je me concentre sur le mariage. À un moment, Mais la là, Cali maintenant, c'est Dani fini. Je vais Villela, répondre. Mais comme tout ce elle, temps-là, on a vous Cali avez dit Dani que peut-être mon Villela mari me pas donne l'argent, mais c'est vrai. Mais moi, je n'aime pas trop compter sur l'homme. Voilà, parce que je suis le genre de femme, j'aime pas trop qu'on me rabaisse. C'est bien. Voilà, donc j'aime aussi moi-même. Ouais. Moi, non, Et ça, j'ai un t'as peu de raison. réserve qui est là. Avec ça, je me défends. Vous voyez un peu, non? Donc, il faut économiser. Et avec cette Il faut te réserve-là, gérer. avec cette réserve, tu arrives à t'habiller aussi. Je m'habille star- En plus, tranquillement. star- là, c'est peu. Cadi, en plus, Non, quand je tu parles paye. de Vital, il y a le Je réseau. n'aime pas le crédit, moi. Ouais. Il y a le Silence, réseau. on écoute. Quand tu parles, il y a aussi le réseau. C'est bien de dire que je vais faire mon métier, mais il faut entretenir ton réseau. C'est ça que j'ai dit Il faut depuis. entretenir ton réseau. Quand Avant tu qu'on dis commence- réseau, tu parles de... Mais ton réseau Vital, par exemple, Emma, elle sait que là, on a une activité pour un client ce week-end. Elle a dit que mais pourquoi je ne suis pas sur la D'accord. date. Il y a la base aussi, hein. Ouais. Tu vois Les contacts. Et Tu donc, disais avant que- même pour les tenues, ne me dites pas que vous faites toutes les émissions comme ça, il n'y a pas... Si, bien sûr, on est Voilà, habillés. et tout. vous êtes habillé aussi par des partenaires, Ouais. mais ça s'entretient. ça. C'est vraiment ton réseau qui va définir aussi la durée. Ta durée de... Si vous vous rendez compte, vous savez, on a tous ici une histoire d'un artiste qui a été tellement bizarre avec des animateurs, des gérants de boîtes. Ouais. Il y a Un toujours des fermé. artistes dans tous les pays qui se sont fermés eux-mêmes. Eux-mêmes. Ah, c'est le vrai. comportement. Il y a le comportement qui va avec. L'attitude. La bienveillance et puis la bienséance. Quand Yasmine parle de vulgarité, c'est clairement que quand tu es vulgaire, tu limites ton diminues. champ d'action. C'est ça. clair et net. Et puis, c'est clair qu'aujourd'hui, le monde est tellement développé qu'il ne faut pas refuser d'être dans plusieurs activités. Exactement. Tu veux présenter, mais tu es Je suis un peu à forcément gauche, à droite. dans le marketing. Et puis en plus, vous avez la chance de pratiquer des plateaux, de travailler avec des équipes.
Donc, ça doit être beaucoup plus facile pour vous. C'est chiant, mais je veux dire, aujourd'hui, on se forme, quoi. D'accord. Moi, je me suis déjà formé en ligne à 150 €. Ouais. Je veux dire... Ouais, ça, je suis d'accord. Même si, là, ça se comprend. Mais c'est vrai qu'on parle de train de vie et on ne va pas se cacher, il y a beaucoup de personnalités publiques aujourd'hui qui vendent du rêve un peu sur les réseaux. Ouais. Et En tout cas, il y a ce monde-là à côté. voilà, et je pense même que c'est un peu ça aussi l'objet de notre discussion du jour. C'est ce qu'on montre. Est-ce que réellement les carrières qu'on a nous permettent véritablement d'afficher ce train de vie-là, de le montrer? Est-ce que moi, en tant que chanteuse, ma carrière me permet de montrer ce que je présente à mes fans? Est-ce qu'en tant que présentatrice, en tant qu'actrice, ma carrière me rémunère suffisamment bien pour vivre ça? Ou alors, est-ce qu'on trempe dans quelque chose? Est-ce qu'il y a des systèmes de parrainage? Est-ce qu'on gagne ce que l'on montre? Est-ce qu'on gagne ce que l'on montre? Oui, Alors, j'aimerais Déborah sur ça. J'aimerais qu'on fasse la différence. Elle était aux Maldives. C'est là où je te dis, C'est vrai. les métiers Qui a payé le voyage? ne nous permettent pas de vivre ce train de vie-là. Ouais. Moi, aujourd'hui, je cumule plusieurs carrières. voilà. Je suis entrepreneur, je suis consultante en RP et je fais de la télé. Et pour être franche avec vous et avec le public, on va peut-être dire que c'est la télé qui me fait gagner le moins d'argent. Le moins d'argent. Si on va purement sur l'animation. C'est vrai. Après, c'est clair que, ma chère Yasmine, il y a la notoriété Je suis pas qui d'accord vient. avec Déborah. Hein. Non, Tout à l'heure, j'ai dit... Là, seulement... Si, Non, tout à l'heure, tu vas parler. Maury, ça, c'est... On parle d'argent Net. net. Argent parle net. juste d'argent On net. parle pas On d'argent. dit pas ce que ça On parle pas de Maintenant, l'opportunité d'avoir l'argent. J'allais d'accord, donc je te laisse finir. J'en venais. Bon, les femmes Après, comme nous, on ne maintenant, suit pas trop elle. effectivement, la notoriété, le prestige, le positionnement que la télé me donne, je peux peut-être pas le quantifier aujourd'hui, mais c'est clair que ça me rapporte. Ça me rajoute la quelque visibilité. chose. C'est ça. Ça La paye lourd visibilité, aujourd'hui. ça rajoute quelque chose. Mais de façon très brute, de façon directe, en général, ceux qu'on gagne, soyons honnêtes, clairement. ne nous permettent pas de vivre ce train de vie-là. Train de vie, oui. D'accord. Parlons des billets d'avion. Hein, Kadi, on était à Paris. Ouais. Un billet d'avion sur une compagnie française aujourd'hui, en classe affaires, parce Ouais. que On vous est tous parti, ici, vous aimez bien la classe affaires. C'est ça. C'est pas Business. gros. Non, c'est pas informé. Business class. Non, mais c'est clair. Business ou bien Oui, premium. c'est ça, en fait. Business ou Le bien jour, il y a un premium. peu, on va au c'est le business. minimum. Le jour, c'est bizarre, Ouais, on mais va c'est au premium, c'est le minimum. Oui, voilà. Combien ça coûte? Combien ça coûte, ouais. Si aujourd'hui, ton cachet est de 2 comment il millions mange en 500 Chine, 000, les toi crédits, qui ça, es c'est que ça une grande star de la musique ivoirienne, tu es vraiment au top. Le billet coûte 2 500 000. Ouais. Ton cachet est 2 500 000. Donc, en fait, tu as juste voyagé. Tu as juste voyagé. Tu t'es juste... Mais tu t'es préparé pour ça. Tu t'es préparé pour ça, en fait. C'est en cela. parti à Paris. Mais si. Mais c'est pas d'accord. Je suis d'accord. Tu t'es pas habillé. Alors, est-ce que du coup... Alors, parce que ça, ce que tu dis, c'est tellement vrai, mais est-ce que du coup, c'est pas ça aussi qui fait que les artistes sont obligés de faire tout et n'importe quoi pour maintenir ça? Ils sont vulnérables. Ils ne peuvent pas. Ils ne Ils peuvent sont pas. vulnérables. Moi, je vais... Ils sont vulnérables. J'aimerais faire la différence, Mais ils sont si vous me stars. permettez. Il y a une différence, il faut qu'on se le dise. Être influenceuse de base et avoir un métier, c'est deux choses différentes. L'influenceuse, C'est un le métier travail... aussi. Non, oui, mais l'influenceuse... C'est une industrie, non. Bon, c'est un métier. On va parler français, vous voyez. Quand tu es influenceuse, là, et puis tu tentes à arrêter pour montrer ton sac à main est cher, ton habit est cher, ta voiture est chère, et puis tu es animatrice, tu es sur le plateau des femmes d'ici. C'est pas la même chose, dans le sens où toi, tu as un métier, tu es salarié, chaque mois, tu as un petit bring qui vient à ta Mais des poche. fois, même, Je viens. l'influenceuse gagne plus que Mais l'animatrice. c'est possible, mais je vais maintenant expliquer. Qu'est-ce que je fais? Je suis en Côte d'Ivoire. Le SMIC est à 75 000. J'espère pas, parce que je suis métisse, j'ai grosse joue, bouche qu'on va me payer des millions, parce que je suis pas peut-être la meilleure. Mais on va me payer quelque chose de correct. Qu'est-ce que je fais de cette visibilité? Je suis gonflée, parce que je suis enfant de je sais pas qui, dont je m'assois pour dire non, moi je fais pas ci. Ou bien, j'essaie de voir comment est-ce que je peux m'arranger. Je me renseigne. Y a-t-il une agence qui aime les animatrices, qui peut aller dans les... Moi, j'anime des conférences ministérielles. Non, cherche J'anime... pas, non, Ça dépend de comment... Mais c'est ton cas. Non, mais justement, mais parce que chacun vient pour payer son cas. Non, j'explique comment je fais pour m'en sortir. Non, j'explique comment je m'en sors. En général. Non, ça dépend. Si toi-même, maintenant, tu veux faire que animatrice, tu veux t'asseoir, comme il a dit, tu n'as pas de bons rapports autour. Bon, tu vas rester quoi? En réalité, ce aucun que tu salaire dis, de ce que tu dis, millions, Yasmine, aucune télévision ne paye. Ce que tu dis, ça a un sens. Oui. On est d'accord avec ça. En tout cas, Mais- vous qui passez à la télé, là,
ça change aussi la qualité des gars qui vous approchent. C'est ça. Parce que vous faites peur, oui, parce qu'ils ont peur. Ça, je suis d'accord. Pardon, Kadi, est-ce que quelque part, justement, ces personnes qui investissent ou bien qui font croire qu'ils ont les moyens sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est pas aussi une stratégie pour attirer d'autres personnes? L'argent appelle l'argent. Parce que si tu peux mentir au début, hein, Non, mais sur ton réseau, puis après, les gens ça va t'attirer. Est-ce que c'est pas un investissement? Je prends l'exemple, par exemple, des chanteuses de coupé décalé. Toi, dans tes tout débuts, par exemple, est-ce que quelque part, bon, Facebook existait quand même en 2010. Non, on a poussé sa voiture, elle a fait ça. Tu faisais croire, par exemple, tu viens t'asseoir sur une Lamborghini, tu fais croire que c'est un Lamborghini. Moi, j'ai jamais fait ça. Une manière de parler. Peut-être pas toi, mais d'autres. Mais on voyait Mathilde Delard donner de l'argent. Est-ce que c'est pas stratégique pour permettre justement d'avoir d'autres marchés derrière? Pour celles qui... Oui, ceux qui font ça souvent, c'est possible aussi. Pour montrer qu'ils sont riches, donc Mais même la coupée décalée, c'était ça aussi. Voilà, c'est vendre du faux pour avoir du vrai, en fait. Oui, c'est ça. Mais déjà, pourquoi tu poses cette question alors que je t'ai dit que nous-mêmes, on a jeté l'argent pour avoir l'argent? Maintenant, moi, j'aimerais te rejoindre pour dire que toi, Maury. Après, mais non. Après, moi, mon cas, c'est spécifique. Moi, avant de chanter, j'ai commencé à entreprendre. C'est ça. Donc, j'ai eu des vertes et pas mûres. C'est-à-dire, depuis 1999, j'ai commencé. Avant de venir rentrer au studio, j'ai fini mes études. Avant de commencer, j'ai produit des artistes. C'est-à-dire, j'ai essayé de maîtriser l'industrie. Et puis aujourd'hui, moi, je montre autre chose. Maintenant, quand je me filme, je m'en vais à la ferme. Ouais. C'est vrai. On voit que j'ai 45 ans de pisciculture, je montre autre chose. Quand on me filme mes snaps, la plupart du temps, je suis au travail, je suis dans les conférences, dans les choses. Parce que il faut montrer aussi qu'on évolue, on avance. Bien, par exemple, quand on a des activités, quand on a des activités, je suis... tu peux demander à Vital, on ne l'a jamais appelé 10 000 fois sur des activités clients, et puis elle ne me voit pas avec mon sac à dos d'un style différent, en train d'aider mes équipes, en train de travailler avec mes équipes. Moi, donc, tu peux montrer autre chose. Maintenant, ceux qui montrent, aujourd'hui, je prends un exemple, Didi B, il met une photo, il est à New York, c'est la belle vie, mais c'est pas lui qui a payé son billet d'avion pour aller là-bas, tu vois. Donc, la belle vie même t'arrive des fois. C'est ça, parce que tu attires ça. Parce que tu es entouré. Bien sûr. À un certain niveau. Moi, par exemple, j'ai provoqué le mariage. J'ai eu le mariage. Dans la vie, il faut oser. Il faut oser aussi. Parce que, tu vois, quelque chose d'anecdotique. Mercredi, moi, je vais en Chine. Effectivement, je suis en business class. Arrivé à Dubaï, quand je fais le changement de vol, je suis en première, donc je vais me laver dans l'avion, je vais filmer tout ça. C'est pas petit pourtant. Mais en vérité, c'est même pas tout qu'on montre. On a peur. Je fais tout ce parcours-là. Mais en vérité, j'ai un partenaire chinois avec qui j'ai acheté des marchandises, qui m'offre le billet, le séjour. Mais justement, c'est vrai, c'est vrai. Donc les gens vont te voir, ils vont penser, ils vont commencer à bavader. C'est ça aussi le réseau aussi. Mais c'est vrai, je suis d'accord. Donc il faut en parler aussi. Il ne faut pas que les gens, et ça donne des conseils aussi aux jeunes, c'est vrai. Arrêtez de rêver. Alors, c'est sur ce plateau que tu le dis. Ouais. Mais quand vous snappez, quand vous partagez, vous ne le dites pas. Et ça peut potentiellement induire aussi des jeunes en erreur. Complètement. On a l'impression que tout le monde est devenu riche. Avant de filmer, j'ai filmé l'avion là, ça va pour moi. Je n'ai rien à faire. Je filme mon avion, je filme mon fauteuil. C'est pas pour moi. Non. C'est pas ce que je dis. Tout le monde veut sa richesse, mais personne ne dit comment est-ce qu'il y arrive là. De temps en temps, il faut quand même peut-être faire un live ou une petite vidéo pour expliquer aux jeunes. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes suivis par des milliers de personnes. Mais je viens de faire une vidéo pour expliquer aux jeunes. On le fait tout le temps. Plateau des femmes là. C'est parce qu'ils ne veulent pas croire, en fait. Vous êtes vraiment suivis et tout. Et quand quand certains jeunes vous regardent, ils ont l'impression que, en fait, tout le monde a réussi, il n'y a que moi qui traîne. Ouais. Donc, je vais tremper dans tout et n'importe quoi, moi aussi, pour avoir de l'argent. Mais ça, on ne peut pas changer le monde à un moment donné. Je vais revenir à ce que Vital disait tout à l'heure. Toi-même, tu es sûr que tes parents ne disent pas que tu penses que tu as réussi. D'abord, ils disent même que tu penses que tu as réussi. Du monde qui passe à la télé. Ça, c'est vrai, du monde, c'est vrai. On ne te voit plus, tu ne viens plus dans tel cours nous saluer. Alors qu'ils ne savent pas que ça fait depuis quelle heure tu es ici. Vraiment. C'est vrai. Moi, je suis d'accord. Combien de photos tu as fait là-bas, t'es maquillé, serré, ton ventre. Tu as vu? C'est vrai. Et puis quand tu mets habillé par temps, là, tu ne payes pas. C'est bon,
habillé, quand tu dis habillé partant, sinon moi quand j'achète, je dis acheter habillé chez temps. Souvent les follow viennent rimer. Quand tu dis acheter habillé chez temps, toi aussi quand tu fais ça, tu es en train de faire de la publicité. Non, tu gagnes de l'argent. si tu, par exemple... Toi aussi la dites aussi. Non, moi quand on m'habille, je dis habillé partant. Quand Déborah est partie aux Maldives, là, elle peut dire à quelqu'un qu'elle ne gagne pas l'argent. Elle gagne l'argent. Mais est-ce que tu sais qu'en vérité... Moi, je connais plus de l'argent pour aller aux Maldives. Non, mais Kaloum dit qu'il y avait le billet. Non, ok, le billet. il a dit qu'il a un partenaire en Chine. Et toi, qui as payé? J'ai payé mon billet. Restez là. À Kinshasa. Ok, d'accord. Le billet de Kinshasa, c'est encore plus cher. On va marquer la deuxième pause publicitaire et on va se retrouver tout juste après. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec le Mollard, Vital et Déborah Moutoun. On va applaudir. Alors, c'est la troisième et dernière partie de l'émission, donc je veux qu'on ait des choses... la vraie game maintenant. Voilà, je veux qu'on ait des choses... Alors, en parlant de choses concrètes, oui. Un jeune artiste, on parlait tout à l'heure de comment vous avez fait pour vous faire connaître. Vous avez blagué les gens, les billets des gens et tout. Et comme ça aussi. Voilà. Ouais. Mais vous avez gagné quand même un peu d'argent. Non, quand même beaucoup. Vous avez quand même gagné. Mais cet argent-là vous a servi à faire quelque chose. Et est-ce que, ce que je veux dire, la question que je veux poser, c'est un artiste, là, comment il fait? Est-ce qu'au début, il doit lui-même payer un propre manager, il doit payer un maquilleur, on doit payer un styliste pour s'entourer? Est-ce qu'il faut que cet argent serve à quelque chose? Ou bien il va directement vers un producteur qui prend tout en charge, comme par exemple, toi, tu as un fournisseur qui t'a payé ton billet. Comment est-ce que ça se passe concrètement pour bien réussir sa carrière? Bon, c'est compliqué. Les femmes et puis les hommes, c'est pas la même gestion du tout. Parce que vous, tu vois, il y a un maquillage. Quand tu gères une femme, ben, tu gères une femme avec tout. Ça. Les managers, ils sont rémunérés sur ce que l'artiste perçoit. Donc, si un artiste reçoit 100 000, c'est à lui de voir avec son manager où il donne 20% ou 10% quand il est dans les débuts, tout ça. Donc, au départ, ce n'était pas vraiment les managers, c'est des gens qui ont été formés sur le terrain parce qu'il faut absolument que quelqu'un décroche le téléphone quand il y a trop de demandes et qu'il puisse voir dans le site si ça se passe bien. C'est avec le temps que tu deviens un peu professionnel. C'est pas quelque chose de linéaire. Mais quand tu produis un artiste, comme le cas de certains de mes artistes, quand tu produis un artiste, c'est toi qui prends tout en charge. Moi, j'ai un artiste que vous connaissez, Mercure. Dans mon contrat, c'était pas une obligation, mais où il vivait, c'était pas un endroit décent. Donc, j'ai pris un loyer en charge, mettre là 6 mois, le temps de voir. Oui, ça c'est parce que... C'est parce que je me suis dit que quand même... Et donc, après ça, il faut le loyer, il faut... donc, pour lui redonner, le mettre dans le minimum de conditions. C'est ça. Mais attention, il faut savoir que les producteurs, tout ce qu'ils injectent dans toi, c'est à récupérer. Ah oui, ça c'est pas gratuit. C'est l'argent quand même. C'est juste, c'est un investissement comme tout autre. C'est normal. Maintenant, l'industrie a tellement changé que localement, je vous dis concrètement, quand tu prends sur le contrat de base de Roselyne Ayo, ça là, c'est pas des secrets. Oh, c'est bon. Dis-nous, oui. Je veux dire, bon, non, tu prends son cas quand on débutait avec son autre producteur, tu prends le cas de Mercure qu'on a maintenant, c'est-à-dire le producteur récupère 50% de tes cachets. Donc, quand vous voyez qu'un artiste cartonne, sachez que si on donne 1 million à Roselyne Ayo, elle donnait 500 000 et qu'elle recevait 500 000 et puis elle paye son manager 20%. Attention. Ah, c'est ça. Et que, après, si le producteur s'assoit, qui calcule, quand tu vois les clips de qualité qu'on met, 2 millions dans un clip, 3 millions dans l'autre clip, donc tout de suite, l'artiste doit 20, 30, 40, 50 millions, alors que ça n'a rien à voir avec le fait que tu prennes ces cachets. C'est deux contrats différents. Non, dans le contrat de base, j'ai 50% de tes cachets. Pendant combien de temps? C'est 10 ans. C'est ça, donc on regarde Dieu merci. Non, finalement, moi, je comprends pourquoi ça décolle pas trop. Mais même les chaussures des artistes, tout ça, là, s'il veut faire son shopping pour faire ses choses, c'est toi qui payes ou c'est lui qui paye? Si tu payes, si l'artiste te demande de payer, par exemple, si elle prend un véhicule, que tu as les moyens, que tu lui as donné un véhicule, qu'elle veut garder le véhicule,
Au début, la promo, ce qui est normal, la promo, tu dois prendre en charge. Si elle se déplace dans les télés, dans les trucs, Obligé, ou la promo pour faire bouger la musique. Mais c'est l'industrie africaine qui est comme ça maintenant, parce que c'est difficile pour le producteur de rattraper son argent autrement. Oui. Parce que sur la digitalisation, sans faire de publicité, YouTube ne paye pas bien les artistes. Donc, je vais vous donner une petite masterclass ici. Si tu ouvres ton YouTube quand tu ne payes pas en Afrique, tu l'ouvres, tu mets un VPN, tu l'ouvres pour la France. D'accord. Et les VPN, on peut les avoir à combien? Les VPN, tu en as pour 30 € pour 1 an ou 2 ans. Tu ouvres ton YouTube ou tes trucs depuis l'Europe. Super. Ça, j'adore. Merci pour pareil le même pour ça, on va le faire. Tu vas gagner de l'argent. Ouais, Vital, toi, est-ce que tu as un producteur qui fait tout ce que, par exemple, Mola fait pour ses artistes? Elle-même. Ça, son producteur, Michael. Je me gère moi-même. Toi-même, tu te gères. Comment ça se passe? Mais depuis combien de temps? Plus compliqué. Un nana Vital m'a dit un produit, j'ai dit Tu te pardon. produis toi seul. Je l'ai, lui. Donc, je le regarde travailler. D'abord, j'ai étudié le terrain avant de me lancer dans la musique. Je me suis beaucoup renseignée. Et on m'a dit, fais ci, fais ça, fais ça. Donc, j'ai eu un peu d'argent, voilà, de par mon père, paix à son âme. Et c'est comme ça que j'ai commencé moi-même. Je suis allée au studio, j'ai fait mon son, j'ai fait mon clip. On m'a dit, quand tu finis de faire clip, faut partir ici, va ici, à gauche, à droite. Chante cadeau, fais ci, fais-toi connaître. Il faut montrer le produit aux gens. C'est comme ça, au fur et à mesure, que j'ai commencé à avoir maintenant des spectacles, tout ça. On a fait promo, tout et tout. Tu te trouves un manager toi-même, tu trouves quelqu'un, comme il a dit, quelqu'un pour te cocher le téléphone, quelqu'un pour taper ton sac. Tu vas prester. Il faut quelqu'un pour taper le sac, le téléphone. Ils vont jeter l'argent, les travaillements, quelqu'un pour ramasser. Voilà. Tout cela sont payés. Maintenant, quand tu finis de chanter, c'est quand tu gagnes. Et les danseurs. Vous entendez? Tu donnes un peu. Les danseurs aussi, tu les habilles. Souvent, on est en uniforme. Les habits, il y a des répétitions. Il y a tout ça, en fait, qui rentre en compte. C'est ta propre poche. Quand tu te produis toi-même, je pense que c'est encore plus rentable quand tu te produis toi-même. Ben oui. C'est nos stress. C'est nos stress. Tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un. Ah si, mais tu as le stress de la pression de la réussite de ton truc. Toi, c'est pas que tu es à ce niveau. Bien sûr. Quand il y a 2 ans, Vital m'a dit que tu as levé, on va jamais produire. Bien levé, mais pardon. Pourquoi? Mais produit Vital à son niveau, là. Je suis obligé de... C'est le niveau de Vital. Donc, on ne va pas mettre moins de 4 millions dans un clip. Bien sûr. Ces tenues, on il y a peut même pas plus de hésiter. 7-10 millions dans un clip. Voilà. Mon clip, mon bébé, par exemple, qui a fait le buzz, il y a même plus de 10 millions dedans. Et en plus, on a combien de personnes? Et puis, il Le faut featuring que avec Roga Roga, on a mis plus de 10 millions. Elle peut plus se promener dans J'investis pour le beaucoup dans ma branding même de carrière. mon entreprise. Donc, tu peux pas. Et je pense que le succès n'est plus loin. Parce qu'il faut que tout cet argent mis dans les choses. D'accord. Oui. Alors, Déborah, et toi, en tant que présentatrice et tout, tu penses qu'il faut être entouré de personnes comme ça aussi? Oui, je pense que c'est important, mais il faudrait que ça en vale la peine. Ne soyez pas hypocrite. Qui vous a maquillé? Ah. Moi, j'ai ma maquilleuse. Moi, je travaille avec une... Elle ne reçoit pas un salaire. Attends, tu veux Non, elle est rémunérée, bien sûr. Voilà. C'est pareil. Bien sûr, c'est un investissement. C'est un investissement. Ouais. Voilà. Moi, je suis des milieux de RP et de l'image. Je sais ce que ça vaut. Et je sais que le meilleur investissement qu'on peut faire, c'est c'est soi-même. soi-même. Voilà. Moi, j'investis. exactement, pas Moi, je mets un montant que je ne vais pas donner ici. Bien sûr. J'ai une équipe de 3 personnes qui travaillent constamment pour moi, Ouais. pour mon image, qui me placent sur des événements et qui maintiennent mon positionnement et mon image. C'est la même chose. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est aussi rentable que si j'étais J'espère, artiste? Pas comme je veux, mais je pense qu'en termes d'image et de positionnement, L'exposition, même. d'exposition, j'y suis. Maintenant, peut-être qu'avec la grâce de Dieu et encore un peu de travail, ça va aller. Non, Je suis totalement d'accord avec elle et je pense attention, que les tu l'as dit dans un animatrices, français votre beaucoup plus retraite est limpide. beaucoup plus longue que pour les artistes chanteurs. Parce que quand tu es dans les shows, Vital, elle sait qu'elle a la pression, elle ne va pas faire ça jusqu'à 50 ans. C'est clair. Ben justement. Ouais, Mais Kadi peut animer jusqu'à 50 ans. Bien sûr. Sinon plus. 70. Voilà Oprah qui est là, Parce 90 ans. en plus, ça dépend de ton axe de musique. C'est ça aussi. Ça dépend. Elle, dans la musique festive, elle va pas côté, donc elle est obligée c'est vrai. de préparer les choses bien avant tout le monde, de faire attention à Chercher tout. notre branche à Elle peut côté. faire comme Madonna aussi, hein. Non. Ah, c'est vrai. Je vais faire la et puis, promotion. En vérité, danser, quelqu'un ça, Maurice, tu as tellement tout dit. qu'on connaît là. Je pense que tu m'as rejoint un peu à ce que je disais au départ. Ça dépend de l'objectif, selon l'âge que tu as. Jusqu'à quel moment tu te dis, je vais bouffer de cette Starmania ou de cette visibilité. Comment est-ce que je ne suis pas comme les autres? Comment je me positionne? Ce que les autres vont refuser, moi, je vais peut-être l'accepter parce que j'ai besoin d'accumuler une certaine... Donc, c'est chacun vraiment. En tout cas, en Mais Afrique, n'est pas on au ne niveau vit pour pas de s'arrêter son à salaire. un seul métier, hein. Mais on ne vit absolument pas de son salaire en Côte d'Ivoire. C'est une chance d'être
dans les médias ou dans la musique ou dans le cinéma, en tout cas dans l'art. Parce que tu as une visibilité qui est là, on te voit tous les jours. Et c'est le moment de maximiser. Et puis, quand on est des jeunes, il faut capitaliser sur ça, sur son image, sélectionner les pubs qu'on fait. Après, tu as la pression du public aussi. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'un artiste qui vient de débuter, qui n'a pas tout ça en ce moment, qui est en train de se produire lui-même, parce qu'il n'a même pas de producteur, comment lui, il va essayer de gérer son image, vivre dans un coin? Il est obligé de prendre Wawa, il est obligé de prendre taxi. Mais tout le monde est passé par là. Le problème, c'est ça. L'humilité. Moi, je pense qu'il faut accepter de commencer quelque part. Mais dans la vie même, c'est le principe. On commence toujours en bas d'abord. Mais si tu commences pas en bas, au début, on ne te connaît pas, tu prends le Wawa. Mais quand on commence à te connaître, tu prends le compteur. Je peux vous donner un exemple. On peut te connaître et puis tu n'as pas des sources d'entrée nécessaires pour te faire prendre le taxi. Non, mais... Oui, mais moi, je donne un exemple. Là aussi, ça joue, hein. Bien sûr. Quand quelqu'un t'appelle pour signer un contrat, tu viens au Wawa. Ah non, mais si. Je suis d'accord avec un peu au loin. Alors, je prends l'exemple d'un acteur qui devait venir jouer sur mon plateau et quand il devait venir m'appeler, il dit franchement, qu'elle dit moi, j'ai pas de voiture. Est-ce que tu peux envoyer une voiture venir me chercher parce que je peux pas prendre le Wawa parce que c'est un acteur d'un certain niveau et tout. Alors, déjà, moi, j'étais pas très à l'aise avec ça parce que je me dis, mais si tu n'as pas, tu n'as pas. Donc, il faut venir avec ce avec quoi tu as et tout. Mais après, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, OK, c'est quand même telle personne. Donc, on envoie la voiture le chercher et tout. Mais est-ce qu'on ne doit pas accepter souvent, si tu n'as pas les moyens, est-ce que tu dois rester à la maison parce que tu n'as pas de voiture, toi, tu ne sors plus? Ah, ça n'est pas... Je que tu dis, c'est la vérité, en vérité. Non, je veux dire que ce que tu dis... Non, tu as dit, c'est une réalité sur le terrain. Mais après, bien sûr, je suis toujours à gauche, vous êtes à droite, donc ça sera compliqué. Mais je veux dire, moi, c'est mon expérience. Dans ce domaine, on ne demande pas de venir en Wawa, c'est très compliqué. Je vous explique. Si Maury me prend pour aller sur une grosse boîte américaine parce que je suis bilingue, qui m'envoie, qui veut me donner un contrat, on arrive. Si j'arrive avec mon Wawa, comme vous dites, ou bien mon bon cassa, ma voiture qui fait blablabla, lorsqu'on sort, lui-même en tant que Maury, il va me donner l'argent de mon taxi. Je dis un truc au hasard. Mais lorsque je vais venir dans une voiture correcte, Maury sera obligé de m'enlever soit un bon d'essence, ou bien me donner une enveloppe consistante pour pouvoir faire le plein, parce que c'est pour lui que je me déplace, d'autant plus qu'on est censé travailler ensemble. Donc, du coup, il y a quand même un petit avantage. Et même quand tu discutes, tu entends, ah, mais celle-là, la voiture, elle se débrouille pas mal, on ne peut pas lui donner tel prix. Celle-là, bon, on peut la manager, c'est ma petite soeur, on peut la gérer. Malheureusement, ça se passe comme ça. C'est une réalité. C'est ça. La dernière fois, j'ai venu au prix de la chambre d'hôtel. Until we make it. Les amis, quoi? Till you make it. Fake it. Yeah, you have to fake it until you make it. Entièrement ce que je disais. Mais don't fake it all the time. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, moi je pense que quand on est au tout début, il faut rester humble et puis je pense qu'il faut se battre. Justement. Il n'y a pas le choix que le travail. Moi, je me rappelle que une de mes premières publicités, c'est moi, mais j'ai demandé de transport à ma maman, même elle a déjà full sur moi. Je suis partie et j'étais censée même être figurante derrière et puis j'ai tellement bien joué que le réalisateur m'a pris. Finalement, je suis rentrée avec 500 000 alors que j'étais censée être figurante. C'est le travail qui paye, c'est la volonté. En temps, je devais commencer à 18h le tournage. J'ai dû rentrer à la maison. Je suis revenue, on dit, à minuit. Donc, il y a des exemples comme ça. Il faut travailler. D'accord. Didi Billet, les Kiff No Beats, là, au début, là, moi, je les ai vus commencer les mais aujourd'hui... les concerts de tous, ils étaient tchinglés comme ça. Moi, je suis arrivée en Côte d'Ivoire. Je suis arrivée pendant 2 ans. J'habitais dans un appartement avec une chambre. Wow. C'est 2 ans plus tard que je me suis acheté ma première voiture. J'ai mis mon argent de côté. Je me suis acheté ma première voiture et j'ai pu déménager. Donc, la patience. Je suis je dis un truc au hasard. Supposons que je suis productrice de film. Je vous dis l'image, comment ça se passe. Désolée, hein. Allons-y, on a pas ça. Toi, tu viens avec ton... Toi, tu viens avec ta... Bien, et toi, tu viens avec ta Range Rover. Maintenant, je signe les contrats. Quand je vous vois, l'argent que je vais donner aux deux ne sera pas l'argent que je vais donner maintenant. Ça ne devrait pas changer. Non, mais maintenant, je viens. Si vous voulez, vous pouvez crier. Parce que la personne aurait pu emprunter le je viens. Si vous voulez, vous pouvez crier autant que vous êtes très belle, avoir de belles voix qui piquent dans les oreilles des téléspectateurs, mais la réalité du terrain est tout autre chose. Il faut savoir se vendre et se positionner, mais pas fake
peux pas mentir toute ta vie au C'est ce que tu dis, Yasmine, c'est dangereux. Mais tu t'en vas content des millions. Donc, comme tu es exposé, tu vas aller avoir recours à des moyens illégaux. Non, c'est pas illégal. Mais moi, je veux ça peut être ton voisin, ça peut être un ami qui a un véhicule accompagné. Faites ce que vous voulez. Tu sais pourquoi mais moi, si je vois une actrice comme Kadi et je la vois en train de prendre une voiture, je ne vais pas la payer. Tu vas signer un contrat. Non, faites ce que vous voulez, c'est la réalité. Je ne suis pas d'accord parce que moi, la réalité. Ça résume à quoi? Moi, je peux avoir plus de talent qu'une personne qui a une... Bien sûr. Je vais arriver en casting devant une personne qui a une... Mais je vais tuer plus que la personne qui a une... C'est moi qu'on va retenir. Le plus important pour moi aujourd'hui, c'est le travail. Mais ils vont te payer combien? On ne dit pas non. Ils vont te payer combien? Ils vont pas te payer ce que tu veux? On va me payer à la valeur de ce que je dois. Et au malheureusement, c'est pas comme ça. Même si je ne suis pas payée à la valeur de ce que je pourrais avoir au début, mais au moins on m'a vu. Demain, quand je vais tuer dans un film, là, le prochain qui va me voir, il va savoir que... Tu as beaucoup de plateau, là. On est à la fin de l'émission, mais je veux quand même qu'on retienne quelque chose. C'est-à-dire si on doit retenir 3 choses, par exemple, Déborah, Mollard et Vital, si on doit retenir quelque chose, rapidement, dis-nous. Humilité, persévérance, mais amélioration des conditions des artistes en Afrique. Il est temps. D'accord. Dis-nous, Mollard. Je sais pas. Non, mais moi, pour moi, en tout cas, dans tout ce qui est toute forme d'art, c'est la résilience. Ouais. Voilà. Et ensuite, ambition, mais ambition contrôlée et puis organisation. Organisation, j'aime ce mot-là, organisation. Dis-nous. Quant à moi, la vie est un combat. Il faut beaucoup lutter pour joindre les 2 bouts, avec beaucoup d'espoir et puis surtout confiance en soi. Elle est toujours en guerre. Confiance en soi. Oui, mais la vie même, c'est une bataille. Ouais. La vie, c'est une bataille. Ça devient une bataille. La vie, c'est un moi. Quant à moi, la vie est un combat. Il faut lutter pour joindre les 2 bouts. Parce que la vie même qu'on voit là même là, c'est une lutte, c'est une bataille. La vie est difficile, la vie est dure. Très bien. Pour toi, ça en va. C'est vrai. D'accord. En tout cas, je suis très, très contente de vous avoir eu sur ce plateau. Je pense qu'on a beaucoup bavardé, on a dit de belles choses. Et j'espère que ce n'est pas rentré dans les oreilles d'un sourd. Donc, même être artiste, là, c'est un travail. Il faut, comme tout travail, il faut de la détermination, il faut de la discipline, il faut de l'organisation. Et si possible, diversifier ses sources de revenus. Si on veut maintenir le train de vie qu'on a. Nous, tous ici, là, on a d'autres activités annexes. On ne fait pas que ce qu'on est en train de faire. Et c'est pour cela. Donc, ne vous dites pas juste, je veux être chanteur et je veux vivre comme le Mollard. Ou je veux vivre comme Vital. Ça ne sera pas possible. D'accord? Il y a d'autres activités, c'est possible. 2 bras, 3 bras. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye bye. Bye bye. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire.